Yo les rêveurs, on se retrouve aujourd'hui pour notre épisode 11 du Point Parc. Aujourd'hui, on se dirigera dans 3 pays différents. On ira d'abord aux États-Unis, ensuite au Danemark pour finir enfin en Belgique. Comme d'habitude, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, n'hésite pas à cliquer juste ici en dessous. Et surtout, on n'est pas loin des 100 abonnés. 3 abonnés, on sera à 100, c'est incroyable. Non, je déconne. Et oui, on va bientôt dépasser la barre des 100 abonnés. Ça fait plaisir de voir les choses avancer et que surtout, que ma chaîne est de plus en plus vue, que apparemment, vu les statistiques de YouTube Studio, vous plaisez bien sur mes vidéos, vous restez assez longtemps, même presque plus que ce qui est conseillé par le studio de YouTube. Bref, je suis vraiment ravi. Pour notre première information, on se dirige donc aux États-Unis, dans l'état de l'Ohio. Dans cet état, il y a un parc aquatique qui s'appelle Lost Island et qui va voir son offre s'améliorer avec un theme park. Pour bien comprendre, Lost Island Water Park est le parc aquatique qui existe déjà depuis un moment, mais le parc a lancé depuis des travaux qui ont commencé en septembre 2019 pour accueillir un parc d'attractions pour compléter leur offre de parc aquatique. Bref, c'est une démarche courante dans un parc ou pour un water park. Avec un investissement de 100 millions de dollars, le parc accueillera 5 zones thématiques. Pour ça, le parc a investi dans une multitude d'attractions. Tous les coasters du parc seront d'occasion, meilleure façon d'investir sans se ruiner. On commence par le fameux SLC de chez Vekoma, celui que tout le monde connaît. Je sais pas si c'est le meilleur investissement, mais bon, il a le droit d'être là. On a aussi un train de la mine de chez Vekoma, rachat du parc sud-africain Ratanga Junction, qui a fermé ses portes en 2018. Et on termine avec un launch coaster de chez Intamin, racheté à Liseberg en Suède. Il s'agit de l'ancien Canonen, fermé en 2016. Je vous laisse avec quelques images de concept art des zones du parc, qui sont vraiment pas mal. J'espère juste que la qualité ressemblera à cela, car on sait combien la thématisation coûte cher pour un parc. Bref, ce parc, je le laisse dans mon petit dossier à surveiller pour vraiment vous tenir au courant de l'avancement de ce parc et vous montrer un peu l'évolution et voir si les concept art seront du même niveau que la réalité. Pour notre deuxième information, on se dirige donc au Danemark dans le parc de Farup Summerland dont on a déjà parlé il y a quelques épisodes car il va accueillir son nouveau coaster dans pas longtemps. Le parc a reçu les premiers rails de son nouveau coaster. Si tu veux plus d'infos sur cette attraction, va vite voir le Point Parc épisode 7. Allez, zou! Voici les photos de la première livraison de rails. Comme pour Conda, la couleur verte est à l'honneur et ce n'est vraiment pas pour me déplaire. Dans tous les coasters en construction, pour le moment, c'est vraiment celui qui me hype le plus, même s'il y a quand même Toutatis qui va arriver à Astérix, qui va bientôt commencer normalement sa construction. C'est vraiment celui-ci, Phoenix, qui me hype le plus. Bref, la nouvelle génération Vekoma, j'ai hâte d'en rider un, et surtout dans ce style-là, vraiment en hauteur, 40 mètres, ou style Abyssus à Energylandia. J'ai vraiment trop hâte d'en essayer un pour voir si ça vaut vraiment le coup. Pour notre troisième et dernière information, nous sommes en Belgique, à Plopsaco et Walibi. Je vous en parlais dans le Point Parc précédent, il y a eu les inondations et ça a fait du dégât. Le parc Walibi continue de faire le nécessaire pour réouvrir le parc le plus rapidement possible. Pour le moment, Walibi n'a pas encore communiqué de date précise à ce sujet. Même si le parc a signalé qu'il ne réouvrirait pas avant le 7 août, mais on peut voir que le calendrier de réservation est fermé jusqu'au 15 août. A contrario, le parc Plopsaco a annoncé sa réouverture le 24 juillet et le parc a tenu à remercier ses collaborateurs qui jour et nuit ont travaillé d'arrache-pied pour remettre le parc en état et réouvrir celui-ci. Le jour d'ouverture, le parc fera 1 minute de silence pour rendre hommage aux personnes touchées de près ou de loin par cette catastrophe naturelle. Cette minute sera observée dans tous les parcs Plopsa à midi tapante. Bref, comme d'habitude, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à partager, à mettre un petit commentaire ici en dessous, à mettre un petit pouce bleu et ciao les rêveurs.